j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo qui va parler des questions qui reviennent très souvent à l'entretien Campus France. Faut savoir que dans la procédure Campus France, l'entretien Campus France est très important. C'est-à-dire qu'il faut super bien le préparer et il faut savoir qu'il y a des questions qui reviennent souvent. Donc moi j'en ai choisi certaines que je vais partager avec vous qui pour moi reviennent souvent et voilà, j'espère que ça va vous aider. Si vous êtes intéressé, allez jusqu'à la fin de la vidéo. On y va. Alors pour commencer, je vais vous donner des petits conseils par rapport à l'entretien. Il faut savoir que l'entretien, il se prend par créneau. C'est-à-dire quand vous aurez fini de postuler, il y a une période, je pense à partir de fin janvier, vous aurez des créneaux où vous choisirez. C'est vous-même qui choisissez les heures et les jours. Donc je le dis parce que tu peux pas choisir une heure et un jour et t'emmener en retard. Donc faudrait faire violence sur nous parce que c'est pas toléré. Personnellement moi je tolérerais pas si j'étais un agent Campus France. J'aimerais vous inciter à prendre vos dispositions, à être à l'heure tout simplement ce jour-là. Donc après ça faut être présentable, faut vraiment bien se vêtir. Faut pas non plus se vêtir comme si t'allais prendre les rênes d'une entreprise, genre le CEO arrive ou le directeur arrive. Non, il faudrait vraiment bien se vêtir assez simplement mais assez respectueusement. Pour les filles, pour les garçons, ça compte aussi la tenue, voilà. Donc je vais commencer. La première question que j'ai sélectionnée c'est: pouvez-vous vous présenter? Alors, pouvez-vous vous présenter? C'est-à-dire dans la présentation elle-même, moi je note la tenue vestimentaire, je note la prestance de la personne. Donc il suffit pas de dire je m'appelle Yao Digbe. Il suffit de le dire et de le croire. Il y en a ils vont rigoler, ils vont dire comment je peux t'appeler comme ça et tu y crois pas. Il y en a ils parlent mais tu as l'impression qu'ils y croient pas en fait. Ils y croient pas, donc c'est pas l'agent qui va y croire. Donc faut croire en ce que tu dis, tout simplement. Faut avoir de la prestance. Faut défendre ton projet. C'est genre comme s'il y avait 5 projets et que toi tu étais là pour défendre le tien. Donc faut défendre notre projet à l'entretien. Voilà. Pouvez-vous vous présenter? Donc là tu fais je suis tel, j'étudie ou j'ai tel âge, je suis en telle classe actuellement et j'habite ici, voilà. Tu peux t'arrêter là. Tu peux vraiment t'arrêter là, je pense que c'est parfait. Deuxième question, moi j'ai noté: qu'est-ce qui a motivé votre choix pour l'enseignement français? Parce qu'il y en a, ils vont te dire pourquoi avez-vous choisi la France sachant qu'il y a les États-Unis et le Canada? À cette question, il faudrait essayer de vanter le mérite de la France. Parce que faut savoir que les études en France sont pas super chères comparé au Canada ou aux États-Unis. Donc là, tu vas apporter un peu ce que tu connais par rapport à tes recherches que tu as faites, c'est-à-dire par rapport au prix des études en France, aux États-Unis ou au Canada, tu vois. Donc, tu vas dire, voilà, la renommée des universités françaises et le coût pas surélevé qui est vraiment, qui rentre vraiment dans le budget de mes parents ou de mes garants. Sur votre réponse, faut surtout pas rabaisser votre pays à vous. Faut pas dire que non, à Abidjan ici il y a trop de grèves. À Abidjan ici il y a trop de grèves, du coup moi je préfère aller en France, c'est plus possible ici. Tu parles bien de la France, tu parles bien de chez toi. Tu dis que en France, voilà, la renommée qu'a cette université que j'ai choisie pourra me permettre d'acquérir des connaissances et revenir chez moi pour mettre en application mon projet professionnel qui est de, tu vois, moi dans cette question je pense que c'est bien de dire que tu vas en France pour revenir parce que en général les gens ils veulent pas que tu ailles chez eux pour rester tout simplement. Donc c'est bien d'aller et de revenir, ou c'est bien de le mentionner comme ça ils savent que tu pars, tu reviens. Donc ça c'est un point à souligner. Et tu vas pas aussi dire que j'ai choisi la France parce que c'est le pays des hommes intègres. Parce qu'il y a des gens qui sont pas informés et qui disent n'importe quoi. Non, je rigole. Mais il faut vraiment savoir ce que tu dis. Quitte à parler, parle bien. Quitte à ne pas parler, parle peu, mais donne des informations de qualité. C'est ce que je vais essayer de vous faire comprendre. Faut pas parler beaucoup en disant n'importe quoi qui est pas cohérent, tout simplement. La troisième question que j'ai sélectionnée, c'est pourquoi cette formation?
parce que tu peux choisir le droit, parce que tu veux être magistrat demain ou parce que tu veux être avocat. C'est seulement ce que tu dois dire. J'ai choisi cette formation parce que voilà, depuis tout petit, je développe un amour pour le droit. Je développe un amour pour cette formation, pour l'économie, pour l'écriture. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, pour répondre à cette question, si vous voulez développer encore plus, libre à vous. Mais vraiment, faut vraiment pas s'éparpiller super loin. La troisième question que j'ai notée, c'est quel est votre projet professionnel? Quel est votre projet professionnel? Donc, quand tu as dit pourquoi tu as choisi cette formation, la question qui vient forcément ensuite, c'est quel est votre projet professionnel? Si tu n'as pas développé l'idée du projet professionnel dans la question précédente, c'est-à-dire, quand on te demande de savoir pourquoi cette formation, tu peux directement rentrer dans le sujet du projet professionnel, tu vois. Par exemple, à la question pourquoi cette formation, tu peux répondre parce que c'est la meilleure formation, c'est la formation la plus qualifiée qui me permettra d'entrer dans mon projet professionnel qui est de devenir plus tard docteur en, je sais pas, en économie ou quelque chose comme ça, tu vois. Et là, tu vas lui enlever la question de la bouche, c'est-à-dire il va plus te la poser parce que tu as répondu à la question précédente, tu vois. Mais si tu n'as pas beaucoup de vocabulaire ou si tu n'as pas beaucoup d'arguments, moi je te conseille de ne pas forcément mettre cette réponse déjà dans la question précédente. Comme ça, tu l'emmènes à te poser la question et ça fait une question en plus. Comme ça, tu dures moins devant le monsieur. Mais après, ça peut être une dame aussi. Mais après, si tu es préparé, il n'y a pas de souci. Question suivante. Comment expliquez-vous vos mauvaises notes les années passées? Donc, il faut savoir que quand tu as postulé, tu vas montrer tes bulletins des années précédentes, tu vois. Tu vas parler de... tu vas leur expliquer que tout simplement tu étudies, tu es en bac A par exemple, ou bac D, bac C, ou bac scientifique, ou bac STMG, je sais pas quoi, selon ce que tu fais. Donc, faudrait que si tu as eu des mauvaises notes antérieurement, tu puisses dire pourquoi, tout simplement. Donc là, je sais pas trop, moi j'ai pas eu cette question, peut-être parce que j'ai pas eu de mauvaises notes, mais faudrait tout simplement dire la vérité. Moi je pense qu'à cette question, faut vraiment parler de l'aspect évolutif, tout simplement. Parce que j'étais dans une période où j'étais pas au point. Néanmoins, j'ai mal commencé, mais j'ai bien fini. Et je pense que le plus important, c'est l'évolution. Je pense que le plus important, c'est de ne pas s'asseoir sur ses lauriers ou bien c'est de ne pas rester sur les échecs, mais c'est de savoir se lever. Tu vois, avec conviction, franchement, je pense que cette réponse, elle passe carrément. Question suivante. Avez-vous une idée du coût des études en France? Ça, je pense que tout le monde le sait parce que pour aller étudier en France, il faut savoir le coût. Parce que si tu n'as pas assez d'argent et que tu n'es pas informé, c'est pas bien. Tout simplement. Donc oui, je suis bien informée sur le coût des études en France. C'est d'ailleurs pourquoi je me suis dirigée vers la France. Parce que tout ça rentre dans mon budget. Parce que mes parents ils sont d'accord. Ou tout ce qui va avec. Voilà. Question suivante. Pourquoi cette ville? Cette question on me l'a posée. Et je pense que elle est très poignante. La réponse, elle compte beaucoup dans ton acceptation, j'ai envie de dire. Parce que, écoute, les gens, ils veulent bien t'accepter dans leur pays. Mais ils veulent pas des sans-abri. Ils veulent pas des SDF. Tu vois? Ils veulent des gens qui seront logés. C'est en ça que je vous ai demandé de choisir des villes où vous avez de la famille. Vous voyez? Si j'ai de la famille à Paris et que je choisis Paris, sûr, je ne serai pas... sans abri, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? En général. Donc, pour répondre à cette question, moi j'ai dit, je choisis cette ville en premier parce que j'ai de la famille et que du coup, je suis informée un petit peu sur la vie, sur comment se loger et tout. Donc, je ne serai pas dépaysée, surtout pas. Comme ça, le monsieur, il sait que tu seras logé. Tu seras logé parce que, en plus, il fait froid là-bas. C'est pas qu'ils veulent pas, très souvent, quand ils donnent pas le visa, quand ils sont pas sûrs de comment la personne sera logée, c'est pas qu'ils veulent pas te faire venir, c'est que ils veulent éviter tout désagrément, quoi, parce que il fait super froid en plus en hiver. Question suivante. Qu'est-ce que vous allez faire
si aucune université vous accepte ou si vous n'avez pas le visa. Donc cette question, moi je dis, c'est assez personnel. Moi je l'ai pas eu, mais moi j'aurais dit que en fait c'est un projet professionnel que je nourris depuis longtemps. C'est un projet d'études que je nourris depuis longtemps. C'est en ce sens que je vais repostuler. C'est en ce sens que je vais travailler mes erreurs pour mieux faire l'année prochaine en repostulant. Tu vois, c'est en ça qu'ils verront ton engouement et ton envie d'aller travailler en France tout simplement. Question suivante. Est-ce que vous croyez que vous allez pouvoir réussir vos études en France? Là, c'est une question piège, moi je dis, parce que le gars, il veut savoir si tu as confiance en toi. Il veut savoir si tu as confiance en toi. Et moi, je dis que tu postules pas à Campus France si tu penses que tu vas pas réussir. Tu vois? Donc, comment répondre à cette question? Je dis oui. Je crois que je pourrais réussir. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis tournée vers la France. Un pays qui pratique déjà une langue que je comprends. Du coup, je n'aurai pas de barrière de langage. Et j'ai choisi une formation qui est en adéquation avec ce que je fais déjà. C'est-à-dire, il y aura des maths, il y aura de la littérature et je pourrai m'en sortir. A priori, si je travaille comme je le fais déjà, comme j'ai déjà réussi mes classes antérieures, je pense que ça devrait se faire. Question suivante. Que ferez-vous après vos études? Cette question, ils veulent vous la poser pour savoir si vous allez rester ou si vous allez revenir chez vous. Sachant que, en général, dans le modèle habituel, on va étudier dans un pays développé pour pouvoir acquérir des connaissances et venir développer le nôtre. Moi, franchement, je ne vous dirai pas autre chose que d'étudier et de revenir chez vous pour développer. C'est ce qu'il faut dire à l'entretien. On ne sait pas ce qui va arriver étant sur les lieux et tout, mais c'est ce qui doit être votre projet à court terme, tout simplement. Donc, qu'est-ce que vous allez faire après vos études? Je reviendrai mettre en application ce que j'ai appris en France à travers mon projet professionnel pour participer à l'histoire de mon pays ou participer au développement de mon pays. Question suivante. Comment comptez-vous financer vos études? Cette question, je vais la coupler avec une question qui vient avec. Parce qu'il faut savoir qu'en France, on a la possibilité de travailler en tant qu'étudiant. On a la possibilité de faire un boulot étudiant. Il y en a qui le font, qui réussissent bien. Il y en a qui le font, qui ne réussissent pas. L'autre question à laquelle je veux coupler, c'est est-ce que vous comptez travailler en France? Comment vous comptez financer vos études et est-ce que vous comptez travailler en France? Vous voyez, ils veulent des gens qui viennent étudier chez eux et qui ont les moyens de payer leurs études. Vous compterez financer vos études par vos parents qui vont vous aider, qui vont vous envoyer de l'argent chaque fin de mois. D'ailleurs, même pour ça, pendant la demande de visa, on va vous demander un justificatif par rapport à ça, que à faire à votre banque ou la banque de vos parents pour justifier qu'effectivement il y a un virement, il y a un nom après ça, j'ai oublié, il y a un virement qui va être fait chaque mois d'une telle somme, vous voyez. Donc tout simplement vous direz que vous allez recevoir de l'argent de vos parents et que vous ne comptez pas travailler. Pour l'instant, c'est pas dans vos projets parce qu'en fait, vous voulez aller étudier, vous voulez vous concentrer sur vos études, vous voulez exceller parce que vous ne savez pas forcément si le volume horaire des études et du boulot va concorder, tout simplement. Si vous partez déjà en disant que vous voulez travailler en tant qu'étudiant, c'est sincère, mais c'est pas très... sans vouloir vous dire de mentir, vous voyez, mais on sait que dans un premier temps, on va étudier. Donc, on met tout ça à côté d'abord. Tu vas pas dire à l'entretien que tu vas travailler, sinon le mec il va se dire que toi tu veux rester en France après tes études en fait. Pourtant c'est pas le but. Donc voilà. Je suis pas en train de dire que c'est pas bien de rester en France après ses études. Hein. Je suis juste en train de dire que là tu es en train de défendre un projet. Tu es en train de défendre un projet et là tu es à l'Institut français en Côte d'Ivoire. Et eux ils savent ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ils savent ce qui se passe en France. Ils savent que la Côte d'Ivoire c'est un pays qui est en voie de développement et tu dois vouloir participer à l'essor de ton pays, tout simplement. Voilà, c'est les questions que j'ai jugé bien de vous partager, les plus poignantes selon moi. Après, on peut vous poser d'autres questions, donc vous serez préparé en conséquence. Moi, je pense sincèrement que si vous commencez votre projet d'études, quelle que soit la question qui va vous venir,
À part... Ah tiens, j'ai oublié une question qui m'avait été posée. Quelles sont les matières qui sont proposées dans ta filière? Tu vois, moi j'ai choisi sciences éco-gestion. Et du coup, les matières qui sont proposées dans ma filière, j'ai cité macro, micro, compta, un peu de langue, gestion, vous voyez. Donc, comme quoi, il faut savoir votre formation. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère. Donc, n'hésitez pas à poser un pouce bleu. N'hésitez pas à poser un commentaire, à me poser des questions, à partager à d'autres personnes. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.